bienvenue à notre réunion de découverte de l'Évangile. Nous allons pouvoir écouter la bonne nouvelle de l'Évangile justement. Et juste avant le message, je vais vous conduire dans quelques chants qui vont nous parler de qui est Dieu et de ce qu'il attend de nous. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est mon amour, ses bruits sont si forts, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui rassure les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et ce que Jésus a fait pour nous peut paraître des fois tellement grand qu'on n'arrive pas à le comprendre et à le saisir. Et je voudrais qu'on prenne le chant suivant pour dire: Seigneur, viens ouvrir nos yeux. Viens, Seigneur, nous aider à comprendre réellement cet acte que tu as fait à la croix pour nous, pour que nous ayons une meilleure vie et pour que nous soyons sauvés, surtout. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais
Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Et oui, le Seigneur le veut. Il veut nous révéler son amour, il veut se révéler à nous. Et pour un cœur qui le cherche cet après-midi, pour un cœur qui a soif de lui, c'est peut-être le moment de faire ce pas de foi, de s'avancer vers lui, en réponse à ce pas que Dieu fait vers nous chaque jour, avec ses bras grands ouverts, qui n'attend qu'une chose, que nous venions à lui. Sens-tu blessé et brisé, accablé par le poids du péché? Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de tes forces? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes fautes, tes regrets. N'attends plus, viens à lui aujourd'hui. Jésus t'appelle. Rends ta peine, il changera pour la joie. Une vie mettra de la poussière. Jésus t'appelle. Allah.
précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Fléchis le genou devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Fléchis le genou devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous du mardi soir. Je suis très heureux de vous accueillir après ce beau moment de chant passé ensemble et j'espère pouvoir vous communiquer en cette soirée particulière, en cette énième semaine de post-confinement, dans cette période encore un peu troublée. J'espère pouvoir vous apporter une parole d'encouragement, quelque chose qui va vous ramener encore dans la foi, dans la joie, dans le zèle, aussi au cœur de la présence de Dieu, parce que rien dans ce que nous vivons n'échappe à cette main de Dieu, cette pensée de Dieu, ces projets de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Faut-il encore que nous puissions nous encourager les uns les autres à demeurer dans la foi et à ne pas fuir, à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous lasser non plus. Alors cette parole d'encouragement, elle est pour nous, elle est fondée bien sûr sur la parole de Dieu, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et cette période particulière aussi. Toute chose, c'est pas toute chose jusqu'à 2019, et à partir de 2020, ça va être la galère pour tout le monde. On va plus rien comprendre, tout va se détraquer, et là, on s'engage plus à rien. Non, toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. À notre bien, à nous, mes frères et sœurs, vous tous qui formez avec moi l'église évangélique Camp Château, cet ensemble, cette assemblée en mouvement pour servir Dieu dans sa génération. Nous croyons vraiment, je le crois de tout mon cœur, Dieu fait quelque chose maintenant. Pas seulement Dieu va faire quelque chose quand on sera dans notre bâtiment, mais Dieu fait quelque chose maintenant. Et ce que Dieu fait maintenant va se révéler lorsque nous rentrerons dans notre bâtiment, parce que des choses nouvelles seront dans nos cœurs, il y a des personnalités qui auront été façonnées, des projets que Dieu aura fait mûrir dans les cœurs. Alors mes frères et sœurs, interdit de se décourager ou de se lasser, Dieu est encore sur son trône et il tient son église dans sa main, il en prend soin, il sait ce qu'il fait. Comme nous, dans le passé, le peuple d'Israël était habitué à vivre de grands rassemblements, de grands événements, des convocations solennelles.
Il y avait un élan général, des chants, une ambiance. Vous pouviez circuler sur toutes les routes d'Israël pendant ces temps de convocation et tous les gens que vous trouviez allaient dans la même direction, avec la même joie, avec des offrandes sur leurs chariots ou sur leur âne, sur leurs moyens de transport. Les familles étaient là avec les vieillards, avec les enfants. C'était une ambiance tellement festive. C'était sur cette base-là que l'Église d'Israël, il y a ici comment on appelle ça, un lapsus révélateur, je vais faire un rapprochement entre l'Église et Israël, mais c'était sur ces bases-là que le peuple d'Israël vivait ces temps de communion. Et puis, finalement, même ceux qui n'avaient pas de relation avec Dieu très approfondie, ceux qui n'avaient pas un très grand intérêt pour la foi, pouvaient trouver leur compte dans ces rassemblements-là, et ils pouvaient y participer bien volontiers, parce que même s'ils ne crochaient pas trop dans les choses de Dieu, il y avait tellement autour, une telle ambiance, une telle générosité ambiante. Vous voyez que ceux qui amenaient leurs offrandes partageaient ce qu'ils avaient amené avec le pauvre, avec le lévite, avec l'étranger, etc. C'était, humainement parlant, très riche aussi. Relationnellement parlant, c'était très riche. Et puis cette fête, cet esprit de fête, était supérieur quand même à ce qu'on pouvait trouver ailleurs. C'était une fête saine. Il n'y avait pas de dérapage dans ces fêtes-là. C'était sain, c'était bon, que bon. Il n'y a pas cet état d'esprit d'une fête, on va faire la fête, mais après il y a des regrets, après il faut assumer les conséquences de ce qui a été dit, de ce qui a été fait dans un moment de débordement. Non, c'était une fête saine. On savait que là, il n'allait rien se produire de mauvais ou de néfaste. C'était vraiment un bon endroit pour ceux qui croyaient très fort en Dieu, comme pour ceux qui étaient plus spectateurs extérieurs des choses de Dieu. Mais ce système-là n'était pas parfait. Il y avait une défaillance quand même dans la connaissance personnelle de Dieu. Par exemple, je vois Samuel, qui vivait donc parmi le peuple d'Israël, Samuel, qui, bien que vivant même dans le temple de Dieu, ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il n'avait pas développé de relation avec Dieu. Et certainement que beaucoup de personnes dans le peuple d'Israël vivaient des choses avec Dieu au travers de grands rendez-vous, d'une atmosphère festive et tout cela. Mais la relation individuelle de chacun avec Dieu, son Créateur, était fragile. Et ça, c'était pas parfait. Ce n'était certainement pas tout à fait conforme à ce que Dieu voulait. Ainsi, lorsque Jésus va venir bâtir son Église par la suite, il va poser un nouveau fondement, celui d'une relation individuelle, personnelle avec Dieu, qui se partagera collectivement, bien sûr. Il va y avoir une dimension d'église, c'est très important. Le projet de Dieu, pour tous les chrétiens, c'est l'église locale. Avons-nous dit, je crois que c'était la première des vérités qui dérangent que nous avons citées. C'est vraiment ça, c'est un plan de bénédiction. Mais même si cette bénédiction-là, cette relation personnelle peut se partager collectivement, bien, elle devait être fondée sur un vécu avec Dieu dans le secret. Autrement dit, dans le 1 à 1, et d'autres diront même dans le 1 à personne, dans la solitude d'une pièce vide. Juste nous et Dieu. Matthieu 6 dit ceci, c'est un réapprentissage que Jésus propose à tous ceux qui sont autour de lui. Et il s'adresse à des foules, il leur dit, vous avez vu des pharisiens prier au coin des rues, vous avez vu des gens qui jeûnent et qui, pour en profiter, pour en tirer de la gloire, se défont le visage, se lavent même plus, mettent des vêtements pour montrer que c'est la misère, je jeûne en ce moment et tout. Ben vous, ça ne va pas être pareil. Vous n'allez plus faire les choses pour paraître devant les autres ou pour simplement avoir un effet de masse, un élan de groupe, mais vous allez faire les choses dans un cœur à cœur avec Dieu, finalement en esprit et en vérité. Quand tu pries, quand tu vas prier, la même chose est dite pour l'aumône, la même chose est dite pour le jeûne, dans le même chapitre 6 de Matthieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'était un appel du cœur de Dieu qui disait certainement derrière ça, ces dimensions collectives ne sont pas satisfaisantes. Pas complètement, parce que je n'ai pas réussi au travers du collectif à bâtir une relation individuelle avec chacun d'entre vous. Or, je suis votre Père à tous, vous êtes mes enfants, et aucun d'entre vous ne peut être remplacé. J'aspire à une connexion, à une communion avec chacun d'entre vous. Alors Dieu vient en disant, au travers de Jésus-Christ,
quand tu pries. C'est tout nouveau pour toi, tu ne l'as jamais vu faire. Mais voici dans quel lieu, dans quel état d'esprit je vous attends. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, là avec toi. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je crois que par les circonstances actuelles, Dieu nous attend dans le secret. On ne peut plus se rassembler à 300-400 comme on l'a fait si couramment dans le passé. On ne peut plus. C'est impossible. Oh, c'est pas le diable ou les hommes. Non, non. Les circonstances font que, et Dieu se sert des circonstances. Il est le maître des circonstances. Ne l'oublions pas. Ce qui nous est demandé, ce qui nous est imposé, n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Mais je crois que dans ce moment où nous ne pouvons plus vivre les convocations solennelles, les événements festifs, les cultes festifs, entre guillemets, sainement festifs que nous pouvions vivre dans le passé, je crois que dans ce moment, Dieu appelle son peuple, ça veut dire vous en particulier, qui êtes en face de moi ou avec moi dans ce partage, il nous appelle, vous et moi, à revenir dans le secret, qui en fait est le fondement de toute expérience collective gratifiante et percutante, enrichissante. Retour au secret. Dieu nous attend dans le secret, là, maintenant. Le secret. Vous allez me dire, mais le secret, mais j'aime pas le secret. Le secret, c'est tellement silencieux. On est dans un monde où tout bouge, il y a du bruit partout. Vous entrez dans un magasin, une galerie, dans votre voiture. Je suis sûr que la première chose que vous faites, une fois que vous avez démarré, si ce n'est pas déjà fait avant, c'est d'allumer l'autoradio pour écouter les informations ou peut-être un CD de musique chrétienne qui va vous porter encore. Mais il y a du bruit partout, partout, partout. Et quand on rentre dans le lieu secret, on ne sait plus trop comment se comporter dans le lieu secret, dans le silence, parce qu'on n'y est plus habitué. Le silence. Mais vous savez, le silence n'est pas que négatif. Le silence a été l'occasion pour David, le silence de Dieu, puisqu'à un moment, dans les psaumes, à plusieurs moments, David parle du silence de Dieu. Le silence de Dieu, le lieu du silence, le lieu du secret, a été pour David le lieu de l'expression. Pourquoi, Seigneur, je ressens plein de choses, et tu me dis rien, tu me parles pas, je me sens tout seul ici, il y a ça dans mon cœur. Il a commencé à faire sortir plein de choses. Eh bien, même si Dieu n'a pas parlé, le fait, à des moments, le fait que David ait exprimé ces choses à Dieu, bien sûr, a attiré la faveur de Dieu et a fait que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Mais ça a permis à Dieu de travailler dans son cœur, même quand David, à des moments, ne se sentait pas entendu. Ton Père est là dans le lieu secret, mon frère, ma sœur. Il est là dans le lieu secret. Mais il faut bien le reconnaître, il faut avoir le courage de faire face au silence du lieu secret. Le lieu secret nous amène aussi dans la solitude, parce que tu rentres dans ta chambre et puis tu fermes la porte, tu es tout seul. Tu es tout seul, tu vas peut-être penser à des problèmes, à des sujets qui t'inquiètent, et tu n'as personne pour t'aider. La pièce est vide. Dans le lieu secret, il y a seulement toi et ton Seigneur, mon frère, ma sœur. Alors on est là, on est dans la solitude du lieu secret. Après le silence vient maintenant la solitude. Mais ce n'est pas un cadeau ça, cette invitation. Si, c'est un cadeau. Parce que dans la solitude du lieu secret, on va développer une dépendance. Et comme David, on va pouvoir dire « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, qui est comparable à toi ?» J'ai pas d'autre secours, pas d'autre recours. Dans le lieu secret, finalement, je n'ai que toi, Seigneur. Et là, je vais commencer à parler à Dieu comme celui en qui je me confie, parce que je n'ai que toi. Dans le lieu secret, alors que quand nous sommes dehors, on est toujours en train de penser ou de courir après quelque chose. Mais là, on n'a plus que Dieu, on est dans la solitude du lieu secret. Dans la solitude du lieu secret, ce n'était pas une chambre pour David, mais c'était les solitudes désertiques, alors qu'il gardait les troupeaux de son père, notamment. David a dû faire face à des situations complexes, avec des attaques de lions, des attaques d'ours. Et la Bible nous raconte comment, dans le lieu secret, dans la solitude du lieu secret, David a dû assumer des choses uniquement entre lui et Dieu. Il a fait des expériences avec Dieu parce que dans le lieu secret, quel autre ai-je au ciel que toi et qui sur la terre pourrait venir me secourir maintenant ? Seigneur, à l'aide, je vais devoir aller à la rencontre de ce lion, de cet ours-là. Et c'est comme ça que dans la dépendance, disons dans la solitude du lieu secret, David a développé une dépendance de Dieu. Nous avons besoin de retrouver ça, j'en suis persuadé.
Je ne dépends plus d'un rassemblement, je ne dépends plus de la présence de 50, 100, 200, 300, 400 frères et sœurs pour pouvoir vivre quelque chose avec Dieu. Je suis revenu dans une solitude du lieu secret dans laquelle j'ai redéveloppé une dépendance à Dieu. Et mes lions et mes ours, je vais les vaincre là avec Dieu. Ça va me donner l'occasion de faire des expériences extrêmement porteuses. Maintenant, le lieu secret n'a pas seulement des effets négatifs. Il y a une richesse dans le lieu secret parce que c'est là que David va remporter des victoires. Puis il va commencer à aimer le lieu secret. Et même quand il sera roi, très occupé, il va garder une place pour le lieu secret. Et du lieu secret vont naître des psaumes, vont naître beaucoup de choses. Parce que David aura trouvé quelque chose dans le lieu secret que rien dans le tumulte de la foule et des activités ne peut remplacer. Et puis, je terminerai par rapport à ce que peut nous apporter le lieu secret. Je terminerai par ces convictions indéboulonnables de l'expérience première main. Quand on est dans la foule, vous savez, on vit des choses. Mais quelqu'un peut venir nous voir en disant « Mais est-ce que ce que tu vis, c'est avec Dieu? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas finalement l'effet de masse qui t'a porté? Est-ce que ce n'est pas l'ambiance avec des musiques bien travaillées qui touchent ton cœur, ton âme, tout ça? Est-ce que… » Et vous voyez, il y a matière. Quand on a vécu les choses au travers d'un rassemblement, au travers d'une contribution extérieure, on peut se poser des questions. Mais quand on a vécu quelque chose dans le seul à seul avec Dieu, qui va remettre les choses en question? Nous l'avons vécu, nous étions là, rien que nous, il n'y avait personne pour venir influencer. Alors ce que nous aurons vécu là dans le lieu secret, ça va devenir la source, la base de convictions indéboulonnables qui vont nous rendre plus forts, plus fermes, plus convaincus que jamais dans toute notre façon de vivre, une façon de vivre dans le quotidien qui découlera de ce que nous aurons vécu dans le lieu secret parce que nous aurons osé avec courage répondre à l'invitation de Dieu à retourner dans le lieu secret. Pourquoi David a-t-il pu manifester toute cette conviction, ce courage, lorsque Goliath vociférait toutes ces malédictions dans la plaine qui appelait la guerre, sur ce champ de bataille? Pourquoi? Comment? Sur quoi ça tient? Ça tient sur le lieu secret. À voir Dieu se servir de lui pour mettre à mort un lion, puis un ours lorsque le troupeau était attaqué. David a développé une certitude, c'est que, indépendamment des circonstances extérieures, Dieu était avec lui et que, en son nom, tout devenait possible. Alors le Goliath qui criait avait impressionné tout le monde, la foule qui était là, l'armée qui était là, qui se confiait dans son ombre, dans l'ambiance, dans les armes, les innovations militaires, etc. Mais lui, David, n'était pas dépendant de mouvements de groupe, mais dans le seul à seul avec Dieu, dans le lieu secret, il avait vécu des expériences qui étaient devenues le socle d'une conviction indéboulonnable. Et avec cette conviction indéboulonnable, il s'est présenté devant Goliath, il s'est présenté devant Saül, et puis vous savez comment, il a mis le géant à terre. Vous avez aussi des géants à mettre à terre, j'en suis sûr, mais il est impossible que vous les mettiez à terre si vous dépendez, comme tous les soldats de l'armée d'Israël, de l'ambiance de masse, de l'effet de masse. Il y a une victoire à prendre, mais elle doit se construire sur un retour au lieu secret. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il dans le lieu secret? Eh bien, déjà, dans ce qu'on a dit, on a pas mal d'arguments qui plaident en faveur d'une réponse positive à l'invitation de Dieu. Mais je voudrais dire que Dieu est là dans le lieu secret aussi. C'est là qu'il nous attend. Le rythme de vie que nous avons est effréné. Il est effréné pour ceux qui sont sous différentes contraintes. Mais il est effréné aussi pour ceux qui sont même au chômage parfois, parce que leur temps est sans cesse requis, demandé par la télévision, par les loisirs, par toutes sortes de choses. La vie moderne est une vie d'absorption, où on est pompé d'un bout à l'autre par l'extérieur. Si tu n'as pas une vision dans ta journée, c'est ta journée qui va t'emmener, tu ne sais même pas où. Et Dieu dit, j'ai besoin de vous retrouver dans le lieu secret. Moi, je ne t'attends pas, mon enfant, devant la télé, je t'attends pas. Non, je t'attends dans le lieu secret. Il faudrait qu'on s'y retrouve de temps en temps. J'ai besoin de t'y retrouver. Viens dans le lieu secret. C'est là que je suis. Pourquoi aller dans le lieu secret? Parce que ton Père est là dans le secret. Pas seulement dans les rassemblements de l'Église. Oh, bien sûr, il y a une grâce particulière dans les rassemblements de l'Église. Et vous savez à quel point je crois dans les rassemblements de l'Église et dans la faveur de Dieu sur ces rassemblements. Lorsque le peuple en particulier se saisit de la liberté glorieuse des enfants de Dieu et se laisse animer par la foi en la capacité de Dieu à se manifester concrètement dans chaque rendez-vous de l'Église. Ça, je vous laisse ça à votre pensée, mais c'est pas tout le temps que l'Église se rassemble dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu avec une foi
complète dans le fait que Dieu peut se manifester dans l'heure qu'on s'apprête à vivre. Parenthèse, je la ferme. Dieu s'engage vis-à-vis de ce qui va se passer dans le secret. Il ne s'engage pas vis-à-vis de ce qui va se passer dans la foule. Il ne dit pas à chaque fois que vous serez plus de 100 ou plus de 300, amenez-moi du chiffre. Non, il ne s'engage pas, il n'y a rien de comme ça. Même s'il y a des appels à des grandes convocations, même si l'assemblée fait partie du plan de Dieu, il n'y a pas d'engagement particulier. Quand vous dépasserez les 300, les 500, les 1000, je serai plus au milieu de vous. Non, non, non. Mais il dit, ton Père qui est là dans le lieu secret s'engage à te rendre suivant ce qui va se passer, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, les décisions que tu vas prendre dans le lieu secret. Alors, mes frères et sœurs, c'est une exhortation que je voudrais vous adresser en conclusion. Ne fuyons pas le lieu secret. Il est gênant, il y a le silence, il est gênant, il y a la solitude, il est gênant, il y a la responsabilité. Le Saint-Esprit va nous amener à porter un nouveau regard sur notre vécu intérieur. Ça peut être gênant, ça peut être gênant. Mais ne fuyons pas, ayons le courage d'entrer dans le lieu, de fréquenter le lieu secret. Ne passons pas le temps, disons, qui revient, le temps du lieu secret, dans la musique, la télé, les réseaux sociaux ou n'importe quoi d'autre, quelque loisir ou quelque activité que ce soit. Réservons le temps du lieu secret au lieu secret, même si ce n'est pas facile, il faut le faire. Je crois que Dieu a saisi l'occasion du Covid pour ramener son peuple dans le lieu secret. Il voudrait en tout cas que ce soit l'occasion de le faire. Si ça se fait, si nous prenons la bonne option, si nous lisons de la bonne manière ces événements que nous vivons, je suis sûr que l'Église qui va se rassembler à nouveau lorsque notre bâtiment va être fini, en toute fin d'année, eh bien, elle aura un visage plus mature, plus ferme, plus aguerri que ce visage qu'elle pouvait avoir avant le confinement. Le Seigneur veut nous transformer de gloire en gloire et cette période, confinement, post-confinement, fait partie des choses que Dieu veut utiliser pour continuer à nous transformer. Il n'y a pas d'erreur, juste un défi à relever par la foi. Le défi de revenir à une expérience personnelle, profonde, suivie avec Dieu, ce qui va devenir un puissant enrichissement, même pour la vie de l'Assemblée, les rassemblements de l'Église par la suite. Mes frères et sœurs, quand tu pries, mon frère, ma sœur, quand tu pries, quand tu prétends, tu souhaites approfondir une relation avec Dieu, ne cherche pas les rassemblements, ne dis pas, quand l'Église reprendra, j'irai, et à nouveau on va vivre des choses. Non, 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 non. Si tu prétends bâtir, pousser un peu plus loin ta relation avec Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie, ton Père Céleste qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Alléluia, c'était la parole d'encouragement que je voulais vous laisser. J'aimerais que toute l'Église l'entende. J'aimerais que toute l'Église ait cette saine lecture des circonstances que nous vivons. Alors je vous encourage, si ce n'est pas encore votre habitude, à partager, à envoyer un lien pour que ces exhortations toutes simples que nous partageons puissent faire du bien au maximum de monde et que nous restions unis dans un même esprit. Que le Seigneur vous bénisse dans le lieu secret et puis que le Seigneur nous bénisse aussi dans le moment de prière qu'on s'apprête à avoir juste après ce moment. À tout de suite, à très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Amen.